Qui s'est passé quand vous avez mis votre carrière en jeu? Quand j'ai intégré le service de recherche de la société Genexa, j'étais fière. C'était une multinationale réputée, première en Europe dans le domaine de la biotechnologie. Leur nouveau projet, un médicament censé révolutionner le traitement d'une maladie chronique, était présenté comme une avancée historique. Et moi, jeune chercheuse, j'avais le sentiment de participer à quelque chose qui sauverait des vies. Les premiers mois, j'ai travaillé jour et nuit. Échantillons, analyse clinique, rapports statistiques, tout me semblait cohérent. Les résultats montraient une efficacité impressionnante. Mais un soir, en relisant les données brutes, j'ai remarqué une série d'incohérences. Des effets secondaires graves, notés en marge, disparaissaient dans les versions finales des rapports. J'ai pensé à une erreur de saisie. Alors j'ai remonté le fil. Plus je comparais, plus je voyais un schéma. Les cas problématiques étaient systématiquement reclassés, exclus de l'analyse ou noyés dans des moyennes flatteuses. Une patiente de 32 ans, crise cardiaque 2 semaines après la prise. Un adolescent hospitalisé pour insuffisance hépatique. Tous rayés d'un trait rouge. Le lendemain, j'en ai parlé à mon supérieur direct. Il m'a souri, un sourire crispé. Écoutez, docteur Martin. Ces anomalies sont marginales. Si vous voulez faire carrière ici, concentrez-vous sur les résultats, pas sur les détails. Ces mots m'ont glacé. Parce que ces détails avaient des noms, des familles, des vies. J'ai tenté d'alerter discrètement mes collègues. La plupart m'ont conseillé la prudence. Tu es brillante, mais naïve. C'est comme ça que ça marche. Certains avaient déjà vu d'autres médicaments passer en force, validés malgré des effets indésirables. Les bénéfices dépassent les risques, disaient-ils. Mais moi, je voyais surtout le risque d'un scandale sanitaire qui coûterait des centaines de vies. J'ai pris un risque. J'ai copié les données brutes et je les ai comparées aux versions envoyées aux autorités. L'écart était flagrant. Je n'avais plus de doute, les chiffres étaient manipulés. À partir de ce moment, tout est allé vite. D'abord les avertissements voilés. Un email mystérieux, ne creusez pas trop, pour votre bien. Puis des réunions auxquelles je n'étais plus conviée. Mon badge d'accès au laboratoire a même été restreint. Mais le coup de grâce est venu un matin. Mon contrat n'était pas renouvelé. Officiellement, pour manque d'intégration dans l'équipe. Officieusement, parce que j'avais posé trop de questions. Je pouvais me taire, partir, reconstruire ma carrière ailleurs. Mais chaque fois que je voyais le logo de Genexa dans la presse, vantant leur médicament miracle, j'entendais le cœur arrêté de cette jeune femme de 32 ans. Alors j'ai décidé d'agir. J'ai transmis mon dossier complet à un journaliste spécialisé en santé publique. Effets secondaires, mailles internes, tableaux falsifiés. Tout. L'article a fait l'effet d'une bombe. Genexa accusé de falsifier ses essais cliniques, titraient les journaux. Le gouvernement a ouvert une enquête. Les actions de la société se sont effondrées. Les dirigeants ont crié au complot, mais les preuves étaient trop solides. Le procès a duré 2 ans. Dans la salle, j'ai vu défiler des familles qui racontaient la mort soudaine d'un proche sous traitement. Je me suis sentie à la fois coupable et soulagée. Coupable de ne pas avoir crié plus tôt, soulagée que la vérité éclate enfin. Genexa a été condamné. Amende colossale, retrait du marché, dirigeant poursuivi. Mais aucun jugement ne rendait la vie aux victimes. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je me dis que le vrai poison n'était pas dans les pilules. C'était dans le silence de ceux qui savaient et n'ont rien dit. Moi, j'ai parlé. J'y ai perdu mon poste, ma carrière dans l'industrie. Mais j'ai gagné quelque chose que personne ne pourra m'enlever, la certitude d'avoir choisi les vies humaines plutôt que les profits. Et ça, dans ce milieu, c'est un luxe que peu s'autorise.